Durant cette vidéo, nous allons découvrir le nouveau modèle de licence qui est proposé par Windows Server 2016. Nous allons voir notamment pourquoi il y a un nouveau modèle de licence, comment il fonctionne, nous allons voir des exemples concrets pour bien comprendre son fonctionnement, et enfin nous allons voir les différences entre les éditions standard et Data Center de Windows Server 2016. Alors, pourquoi il y a un nouveau modèle de licence? Aujourd'hui, avec l'émergence des clouds, il y a une plus grande mobilité des données et des applications entre les infrastructures on-premise, donc sur site, et les infrastructures qu'il y a dans le cloud, donc notamment avec Microsoft Azure. Si on prend l'exemple de Microsoft Azure, la majorité des services est plutôt basée sur des licences par cœur, et donc Microsoft a décidé d'adapter son modèle de licence on-premise, donc pour les serveurs physiques, sur ce constat-là. Donc le nouveau modèle de licence est plutôt basé sur des licences par cœur, et donc le cœur devient l'unité monétaire commune entre les ressources sur site et les ressources dans le cloud. De plus, Microsoft s'est rendu compte que lorsque les clients achètent des serveurs, ils achètent des serveurs avec plus de cœur et pas forcément avec plus de CPU. Windows Server 2012 R2 était plutôt basé sur du socket, et pour suivre ce constat, Microsoft a plutôt basé donc son nouveau modèle de licence sur les cœurs. Ici sur ce slide, vous pouvez voir un serveur physique est composé de processeurs et de cœurs. Lorsque je vais parler de cœur, je vais parler de cœurs physiques et non des cœurs logiques qui sont proposés par des technologies comme l'hyperthreading. Tous les cœurs physiques sur un serveur doivent être obligatoirement couverts par une licence. Une licence Windows Server 2016 de base va couvrir un minimum de 8 cœurs par processeur et un minimum de 16 cœurs par serveur. Si je prends des exemples concrets, imaginons que nous ayons un serveur physique avec 2 processeurs et 4 cœurs chacun. Il n'existe pas de modèle de licence qui permette de couvrir si peu de processeurs et si peu de cœurs. Il faudra donc acheter la licence Windows Server 2016 de base qui permet de couvrir jusqu'à 8 cœurs par processeur ou 16 cœurs par serveur. Si je prends un serveur physique composé de 1 processeur et de 8 cœurs, il n'y a pas non plus de modèle de licence disponible juste pour un processeur et pour 8 cœurs. Il faudra donc acheter la licence de Windows Server 2016 de base qui permet de couvrir 8 cœurs par processeur ou jusqu'à 16 cœurs par serveur. Enfin, imaginons que nous ayons un serveur physique composé de 2 processeurs et de 12 cœurs chacun. La licence de base va permettre de couvrir les 2 processeurs, mais jusqu'à 8 cœurs chacun. Donc nous avons en tout 8 cœurs qui ne sont pas couverts par la licence. Donc dans ce cas-là, il faudra acheter des packs de licences supplémentaires qui permettent de couvrir chacun 2 processeurs supplémentaires. Donc là, il manque 8 cœurs physiques qui ne sont pas couverts par la licence. Il faudra donc acheter 4 packs de licences supplémentaires. Concernant les différences entre les éditions, il y a l'édition standard et l'édition Data Center. L'édition standard permet de couvrir bien moins de choses que l'édition Data Center. Par exemple, l'édition standard permet de couvrir uniquement jusqu'à 2 machines virtuelles exécutées ou 2 conteneurs Hyper-V exécutés, tandis que l'édition Data Center permet d'exécuter un nombre illimité de conteneurs Hyper-V ou de machines virtuelles. L'édition standard ne permet pas non plus d'accéder à des fonctionnalités de stockage comme Storage Space Direct ou Storage Replica. Ne permet pas non plus d'accéder aux protections de machines virtuelles avec Shield Virtual Machine ou à la couche Network Stack, donc notamment le Network Controller que nous verrons plus tard. Donc l'édition Data Center est plutôt fait pour les environnements à haute densité où vous avez besoin d'exécuter plusieurs machines virtuelles ou d'avoir accès à la couche stockage logiciel ou réseau logiciel. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans la prochaine vidéo de cette formation, nous allons voir le fonctionnement de NanoServer.